Pendant les premiers millions d'années, la matière en rotation autour du Soleil s'assemble en petits corps de taille kilométrique appelés planétésimaux. Près du Soleil, seules les poussières s'agglomèrent pour former des corps rocheux. Les gaz sont repoussés vers l'extérieur par le puissant rayonnement de la jeune étoile avant que la température ne s'abaisse suffisamment pour permettre leur condensation. Loin du Soleil, la température est plus basse. Les gaz les moins volatiles se condensent rapidement en corps glacés qui s'assemblent par collision et attirent à eux les gaz légers comme l'hydrogène et l'hélium. Tellement rapidement que les 4 planètes gazeuses géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, vont se former avant les petites planètes rocheuses. Après 3 millions d'années, les planétésimaux rocheux évoluent vers des embryons planétaires de plusieurs milliers de kilomètres. Entre 10 et 100 millions d'années, ces protoplanètes entrent en collision pour aboutir aux 4 planètes rocheuses, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. La Lune naît ainsi, par collision d'une protoplanète avec la Terre en formation. C'est seulement vers la fin de cette période que des corps en provenance du système solaire externe viennent percuter les planètes rocheuses, apportant une partie de l'eau qui formera le premier océan sur la Terre. Il y a 4,5 milliards d'années, 100 millions d'années après la formation de la nébuleuse solaire, les collisions qui ont présidé à la formation des planètes se raréfient progressivement. Pourtant, le système solaire connaît un dernier épisode de bombardement intense, 600 millions d'années plus tard. Appelé grand bombardement tardif, son empreinte est visible chaque fois que nous levons la tête vers la Lune.